Bonjour à tous, bienvenue sur la page Vanessa Scrap. Donc hier je devais vous présenter une vidéo où j'ai pas pu le faire car j'ai eu des petits soucis au niveau caméra où il n'y avait pas de son. Donc on a tout refait aujourd'hui, on a tout reprogrammé. La vidéo sera pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous présenter ce petit panier comme je vous ai montré hier. Hop. Donc là, j'avais pris le papier couleur perruche de parade, qui sont les Incolor de cette année. Donc j'ai dit pour les paniers, ça sera ça cette année. On va utiliser le papier Incolor. Désolée, j'ai ma fille qui est malade, donc vous risquerez de l'entendre tousser et d'entendre un petit peu le fond de la télé. Donc voilà, là j'avais mis les petits oiseaux parce que voilà, je n'avais pas encore reçu ma commande que je vous ai montré sur YouTube. Et les petits oiseaux, ça vient de ce set de tampons là, avec les petits hérissons. Je trouvais ça mignon et j'ai dit allez, ça va changer des tampons que j'ai d'habitude. Ceux-là, j'avais pas encore utilisé, donc c'était l'occasion rêvée. Donc pour ce projet-là, par contre, je vais changer comme j'ai reçu ma commande où j'étais très contente. Voilà, on va utiliser le lapin de Pâques avec ce petit lapin là que je trouve super chouette. Donc voilà, j'ai déjà colorisé mes lapins. J'en ai pris deux avec les Stop in Blind. Donc j'ai pris ardoise bourgeoise en foncé et en clair. Donc le clair où j'ai fait tout le dessin et le petit bidon, je l'ai fait en foncé. Hop. Ensuite, j'ai pris la couleur pétale de rose clair pour faire les oreilles. Pour la fan de la carotte, ce que j'ai pris deux petites carottes pour aller avec, grenouille guinguette foncé. Et j'ai pris papaye pâle foncé pour faire la fan. Parce que j'ai commandé l'orange, mais c'est en commande, ça devrait pas tarder à arriver. Donc, pour le papier, j'ai pris Scène Stellaire. Parce que comme ça fait partie des Incolor, j'ai envie de profiter de l'occasion de Pâques pour sortir ces couleurs-là. Où j'ai pas trop l'habitude de travailler, car ça reste des couleurs foncées. Et moi, j'adore tout ce qui est clair. En papier design, j'ai pris Fleur délicate qu'il y a dans Celebration, qui s'arrête le 28 février. Donc profitez-en. Pour toute commande de 60 €, vous avez le droit à un petit cadeau. Ou plus de 120 €, il y a aussi un autre cadeau. Mais vous avez tout un petit catalogue. Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Voilà. Alors, nous allons commencer par prendre la base de papier. Alors, pour ce matériel-là, il faut très peu de matériel et ça va aller très vite. Donc, hop, le coupe-papier. Voilà, avec son bras articulé, bien sûr. Avec la lame de coupe et la lame de pli. Que nous, on va se servir que de la lame de pli. Donc, pour ceux qui ont tendance, ou ça m'arrive aussi régulièrement, et ben c'est de prendre la lame qu'il ne faut pas. Donc vous pouvez toujours l'enlever comme moi je fais assez souvent. Hop, très simple. Voilà. Hop, je la mets de côté comme ça je suis sûre de ne pas plier. Donc voilà ma lame de pli. Ensuite, pour faire les petits trous là comme ça, j'ai toujours pas ma crop-dies. Du coup en attendant je prends ça. Voilà, c'est pour faire des tout petits trous. C'est très bien. Ensuite, mon plioir, ça peut toujours être utile pour bien couper. Ma colle multi-usage, que j'adore. Et puis, je pense que tout ça, ça sera tout. Il nous faudra juste du ruban aussi, que j'ai pas préparé, mais je le ferai pendant la vidéo. Donc, je reprends la base de mon carré pour faire le petit panier de 15 cm sur 15 cm. Ensuite, pour faire la anse,
toujours dans le même, les mêmes tons de couleur. 19 cm sur 3 cm. Ensuite, hop, mon papier design pour faire la anse comme ça. Voilà, pour faire une jolie anse. Alors la anse, ça fait 17,5 cm sur 2,5 cm. Si vous avez besoin de toutes les mesures, j'ai tout mis sur ma page. Vous regardez dans les publications un petit peu plus bas et bah, ça y est d'hier du coup. Et il nous faut 10 petits carrés de 4,5 cm sur 4,5 cm. Donc moi je continue dans ces couleurs là. Après je pouvais très bien mettre le vert, mais bon, non, on reste dans les mêmes couleurs qui seront pour décorer l'extérieur. Alors après, à voir si je vais faire l'intérieur là dans les plis comme vous avez vu, ou à l'intérieur là. Donc là j'avais mis de la paille parce que je trouve ça joli, mais il manque plus qu'à mettre les petits œufs qu'on mettra tout à l'heure, en espérant que je vais pas les manger ou que mes enfants vont pas les manger au passage. Hop, alors on va faire de la place et on va commencer par faire les plis sur la base pour nous créer notre petit panier qui, vous allez voir, ça va aller très très vite. Ne croyez pas que c'est compliqué, loin de là. Mes enfants savent le faire, donc si mes enfants savent le faire. Alors pour que vous voyez bien, je vais essayer de me mettre comme ça au niveau de la caméra. On va pas bien voir les mesures. Bon, de toute façon je vous remettrai tout. Donc là on commence à faire un pli à 5 cm. Hop. On fait un deuxième pli à 10 cm. Hop. On tourne le papier. On fait un quart de tour. On refait 5 cm et 10 cm. Voilà. Hop. J'ai oublié de vous dire aussi, oui. Moi, je vais prendre mon coupe-papier pour faire les plis en diagonale. Par contre, pour ceux qui n'ont pas le coupe-papier, je vous rappelle que je vous ai fait une promotion sur... je vous ai fait un kit débutante pour ceux qui veulent commencer à me suivre et qui n'ont aucun matériel. Donc, un kit débutante directement sur ma page. Sinon, vous pouvez très bien le faire avec un plieur et une règle. C'est tout à fait possible. Donc là, je vais tourner pour être bien dans l'angle et faire des beaux tracés blancs. Droits, pardon. Alors, on commence. Hop. Voilà. Donc, hop. Et on s'arrête pile poil. Je vais vous montrer à la caméra. On s'arrête. On va peut-être pas bien voir. C'est dommage. Juste là, en fait. Voilà. Là, voilà, j'ai fait un pli. Et on va le faire sur les 4 coins. Donc, on continue. Hop. On tourne. Et là, ce qui est bien sur le coupe-papier, c'est qu'il y a un petit trou, en fait. Il y a une petite fente où vous pouvez glisser votre papier pour pas qu'il glisse. Comme ça, là, vous faites un trait là jusqu'au premier. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, donc on voit pas très bien. Mais bon, ça a l'air d'être parfait. Et de là, c'est pareil. Hop, on monte. Voilà. Et normalement, mes plis sont terminés. Hop. Voilà. Donc, hop, on peut ranger le coupe-papier. On n'en a plus besoin. Donc de là, tous nos plis sont faits. Alors, je sais pas si on va bien voir avec la caméra. Si, voilà, on voit bien. Voilà. Je suis obligée de vous approcher beaucoup. Voilà. De toute façon, si vous avez besoin, n'hésitez pas de me contacter. Je suis là pour vous répondre. Donc de là, on tourne le papier. Hop. Et avec le plieur, on plie. Et on insiste bien pour que ce soit le mieux possible. Que ce soit bien aligné, que ça déborde pas trop. Hop. Et vous allez voir que notre panier, il va vite prendre forme. Hop. Voilà. Ensuite, pour les coins,
hop, ça se fait tout seul. Donc, hop. Alors moi j'aime bien que ce soit bien plié. Hop, voilà. Ça se plie tout seul. Vous n'avez plus grand chose à faire. Juste que ça soit bien aligné partout avant de plier. Hop là, ça se plie tout seul. Bon. Désolée si niveau caméra c'est pas top. J'ai pas encore l'habitude de travailler avec une caméra. Mais bon, ça va venir, hein, tout doucement mais sûrement, comme on dit. Hein. J'ai l'espoir, on verra bien. Et voilà. Et là, on peut dire que voilà, votre petit panier est déjà en place. Vous avez vu? Il est déjà quasiment terminé. Donc là, il nous manque les petits trous. Mais avant, on va mettre le papier design autour. Donc là, on retourne le papier. Voilà. Alors, des fois, on peut avoir le papier à motif. Donc, il faut bien suivre le motif. Sauf que moi, là, j'ai pris des petits pois. Parce que j'ai trouvé ça super joli. Donc, on n'a pas besoin de mettre énormément de colle non plus. Hop. Alors là, pour le moment, voilà, je regarde. Je fais déjà les quatre gros morceaux complets. Et de là, je verrai si je fais extérieur ou à l'intérieur. Mais je pense que j'ai peut-être changé un petit peu et je vais faire à l'intérieur ce coup-ci. Donc pour ceux qui veulent faire comme mon premier panier à l'extérieur, donc ça veut dire là dans les plis, en fait vous prenez votre petit carré toujours de 4,5 cm sur 4,5 cm, vous coupez comme ça en deux. Et de là, voilà, une fois que c'est coupé, ça vous fera deux morceaux que vous pouvez mettre ici. Sauf que là, moi non, je vais pas faire ce coup, je vais faire à l'intérieur. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, à aimer ma vidéo et prendre le temps de regarder. Peut-être que ça peut vous aspirer. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de petites créatrices cachées derrière son téléphone, sa tablette ou son ordinateur, tout comme moi dans les débuts. Je vous avouerai que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, un petit j'aime ou un petit partage. Et en plus, ça peut booster, ma page en tant que nouvelle démonstratrice indépendante. Parce que pour le moment, comme je débute, c'est un petit peu compliqué de se lancer, on va dire, trouver des clients ou ne serait-ce que des ateliers. Ou après tout simplement avoir l'envie de partager tous ensemble. Créer, faire des belles choses, parler beaucoup de scrap. Bon bah du coup voilà, il faudra faire moins de petits carrés parce que du coup, comme je fais plus à l'extérieur, j'ai un peu plus. Du coup, il faudra que 4 carrés pour ceux qui veulent faire le même modèle que moi en extérieur. Sauf que là, j'ai fait une petite boulette. J'aurais dû mettre les anses à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, en scrap de toute façon, il y a toujours des solutions. Au pire des cas, il m'en reste 2, donc je pourrais remettre par-dessus. Mais sinon, le mieux, c'est avant de coller 2 carrés face à face, c'est de mettre la anse. Mais bon, j'ai oublié. Bon, c'est le stress de la caméra aussi, on va dire. Donc là, je pince. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, en caméra. Voilà. Donc là, je pince. Je passe ma petite perforatrice ronde et je perce. Alors, attendez, parce que c'est un peu... Bon, après, je le fais à l'œil. Je vous avouerai que... Oh, bah zut.
Voilà. On va y arriver doucement mais sûrement. Hop. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, pour les trous, je les fais à l'œil, pas trop près des bords, pour pouvoir mettre la ficelle et ni ça s'arrache avec le temps. Donc, je mets pas trop au bord, je le fais à l'œil. Hop. Après, vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est pas au bord, hein. Je laisse de l'espace quand même. Hop. Là, je repince. Quand je vois comment j'ai du mal avec celle-ci, je me dis j'ai hâte d'avoir ma crocodile. De là, je vais pouvoir faire énormément de choses. Encore plus de ce que je fais maintenant. Mais bon, une passion reste une passion, hein. Ça, c'est... J'envahis toute la maison pour vous dire. Tous les meubles, il y a du scrap. Tous les meubles, tous les placards, tous les tiroirs. Mais bon. Donc voilà, nous avons ça. Hop. Je sais pas si on voit bien. Hop, hop, hop. Voilà. On a des... Donc voilà, je reviens. Ma vidéo s'est coupée, donc à mon avis, je peux pas faire des longues vidéos. Donc ce sera en 2 parties. Je verrai avec mon fils s'il peut faire quelque chose. Comme je vous ai dit sur la vidéo YouTube, c'est mon fils qui va faire toutes ces choses-là. Donc voilà, notre petit panier est quasiment terminé. Donc là, on va faire la anse. Donc, on reprend, on va mettre de côté. Hop. On met de la colle sur les bords. Pas trop pour pas que ça déborde. Comme c'est de la colle assez liquide, ça peut déborder. Et après, ça peut faire des taches. Et voilà, ce n'est pas forcément terrible. Le touche. Voilà l'outil que je vous parlais, le touche à tout. Hop, sans mettre plein les doigts. C'est un tout petit bout en mastic qui peut attraper tout. Oups, mon mastic commence à faire la tête, il faut que je le change. Voilà. Mais sinon, ça peut attraper tout et c'est génial. Alors, je me mets un petit peu. Voilà, on va dire à 1 cm, 1 cm et demi à peu près sur le côté. Je vais mesurer exactement pour vous dire. Ouais, voilà, 1 cm. Voilà, 1 cm de chaque côté. Et laisser un petit liseré là au-dessus pour faire joli. Donc voilà. On colle bien. On appuie. Et de là, pour avoir une belle anse comme celle-ci, là, il faudra travailler le papier. Donc, avec le plioir, voilà. Et voilà. Là, vous commencez à avoir une belle anse. Voilà, tout simplement. De là, je vais prendre comment ça s'appelle, mon fil. Alors, je vais regarder quelle couleur je vais faire avec ça. Alors, on va peut-être pas rester sur le... Bon, allez, on va prendre du Tahiti de mer. Ça reste dans le bleu, plus clair. Parce que trop foncé, je suis pas très fan. Voilà. Je sais pas si on va réussir à terminer cette vidéo parce que là, j'ai un problème de mémoire. Bon, bref. Passons à nos moutons. On verra avec mon fils ce qu'il peut faire. Sinon, bah tant pis, je suis désolée. Je vous mettrai la vidéo en 3 étapes. Chose que j'ai pas très envie, mais... Donc là, hop. On prend le fil et on le passe dans les trous. Alors, hop. Alors, pour ceux qui ont un petit peu du mal. Bon, moi, là, c'est une toute petite ficelle. Donc, je vais pas mettre énormément. Mais sinon, sur l'outil touche à tout, vous avez le petit pic qui peut vous aider. Le petit picot. Sauf que là, moi, c'est un tout petit fil. Et regardez, en fait, il s'effrite déjà facilement. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il s'effrite très facilement. Donc, je fais très attention. On va essayer de se dépêcher un peu parce que sinon ma vidéo elle va encore se couper. Je pense que mon fils il va avoir du travail pour faire ce montage.
parce que malheureusement là-dessus je ne connais pas grand chose. Je peux scraper de tout, mais alors niveau vidéo et téléphone, je pense que certaines personnes qui vont me regarder vont me dire: Vanessa, l'ordinateur, non mais c'est pas possible, on a eu des mal de crâne énormes. Donc voilà, hop, mon petit fil il est passé, hop, plus qu'à tirer, hop. Et voilà, on va dire que le petit panier il est en train de se former. Donc hop, là nous faisons un tout petit nœud. Bon, je suis pas encore adepte aux jolis nœuds comme je peux voir sur beaucoup de... Bon, normalement c'est bon. De toute façon mon fils va faire un montage parce que du coup c'est en 3 vidéos. Mon téléphone ne veut rien savoir, donc va peut-être falloir que je m'équipe en matériel. Donc hop, le petit nœud. Tac. On va faire un joli petit nœud, pas trop gros non plus parce que... Hop, je vais vous montrer ça après. Donc voilà. Ça fait un joli petit nœud. Donc pendant que ça a coupé, parce que je ne me suis pas aperçue tout de suite, voilà, j'ai fait un double nœud. Et ensuite j'ai fait le tout petit nœud qu'on voit ici. Là, tout petit. Voilà. Là j'ai brûlé les bouts parce que bah, ça commençait un petit peu à s'effilocher dans tous les sens. Et là donc après on va couper. Donc revenons à nos moutons. Hop, ça on va le faire tout à l'heure. On reprend l'avance. La colle, du coup, j'en ai fait quoi? Alors la bonne question. Ça c'est souvent comme ça. Je ne trouve plus ma colle. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Parce que j'en ai toujours plusieurs d'entamés un peu partout. Donc là, on met un tout petit peu de colle. Oh, vous avez vu, tout ce qui est sorti, c'est normal, c'est neuf, malheureusement. J'ai appuyé un petit peu trop fort parce que ça coule hop, juste sur la base. Voilà, des deux côtés, bien aux extrémités pour que ça colle bien. Donc, pour ceux qui ont fait la même bêtise que moi, bah on va rectifier ensemble. Donc là, hop, on le met à l'intérieur. On attend un petit peu que ça colle. Quoique, elle colle très très vite. Franchement, elle colle très très vite et super bien. Dans les débuts, j'ai fait du scrap, bah, comme tout le monde, je commençais mes achats chez Action. Sauf que je me suis aperçue que niveau colle, bah, c'était pas ça. Hein. Au bout d'un mois ou deux, mes cartes étaient décollées, mes albums photos, pareil. Donc voilà. Voilà, donc j'ai bien centré. Donc voilà, déjà notre petit panier commence à avoir une belle petite tête. Hop, voilà. Donc là maintenant, on va refaire pour cacher la hanse que du coup j'ai un petit peu gâché. Hop, il n'y en a qu'une. Hop, on refait pareil et on va mettre à l'intérieur pour cacher la hanse. Normalement, on aurait mieux fait, enfin, ce que j'avais fait sur l'autre, en fait, j'avais collé la hanse avant de coller le papier à motif. Alors, on va essayer de le mettre correctement sans que ça colle de partout. Hop, et voilà. Tac. Ensuite, je prends mon plioir pour bien appuyer dans le fond. Voilà. Et là, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Hop là. Donc là, on voit la hanse, vous voyez. Que là, dans l'autre côté, on ne la voit plus. Voilà, c'est caché. Surtout, ne vous inquiétez pas, en scrap, il n'y a jamais de loupé. Tout est beaucoup de choses. Bon, il y a des choses qui n'est pas vraiment rattrapable. Mais il y a beaucoup de choses où on peut rattraper, on peut cacher. Donc, c'est ça qui est formidable, quoi. Hop, on met un peu de colle. Et on refait la même chose de l'autre côté de la hanse. Pour pouvoir la cacher. Ce qui fera beaucoup plus joli. Hop, essayez de bien la superposer pour pas qu'on voie la différence. Voilà, ni vu ni connu. Ma petite erreur de débutante, comme on pourrait dire, hein, parce que
C'est un petit peu un stress pour moi la caméra quand même, je vous assure, surtout avec les petits problèmes techniques qu'il y a eu. Donc voilà, le petit panier est presque terminé. Donc là mon petit nœud, on va prendre le ciseau et on va couper un petit peu. Pas tout mais un petit peu quand même. Alors vous inquiétez pas parce que les petits bouts de papier, les petits bouts de chute, je les garde toujours. Alors je disais, désolé, c'est encore coupé. Faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. On verra. Hein. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo. Donc je vous disais, les petits bouts, ne vous inquiétez pas. Ne les jetez pas, gardez-les. On peut faire des jolis petits nœuds avec une petite fourchette dans les débuts. Je vous apprendrai ça par la suite. Donc voilà. Le petit panier, bah écoutez, il est presque terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très très joli. Donc là, on va prendre les petits dessins. Hein. Donc, hop, je vais faire 2 petits lapinous en plus pour le en cas où. Parce que j'ai l'impression que ça va manquer de... Ça va manquer de déco, moi j'adore ça. Donc là, je vais prendre le petit lapin qui est debout. Donc là, je prends un bloc acrylique. Je sais pas si on va... Voilà, on voit bien. Hop, je colle. Je pose mon tampon dessus. Et ensuite, je vais prendre la Memento. J'ai toujours des chutes de papier à proximité. Qui est totalement bien au final. Comme ça, pendant la caméra, malgré les problèmes de vidéo, je peux toujours rattraper avec mes bêtises. Donc, hop, on tamponne un petit peu, histoire que l'encre pénètre bien. Et voilà, je vais me faire un petit lapinou en plus. Toc, on appuie bien, mon petit lapinou, il est fait. Après, est-ce que je vais avoir assez de place pour faire un deuxième? Non, bon. On n'en fera qu'un, à moins que j'ai encore un petit bout de papier qui doit traîner dans le coin. J'adore les chutes, j'adore. J'en ai partout, partout, tout le temps. Alors, une petite chute, une petite chute. Ça m'a l'air d'une petite chute. Mais c'est parfait, voilà. Une toute petite chute qui traîne encore. Donc, je recommence. Je reprends mon tampon. Et voilà, que je retamponne. Hop, ça c'est bon. On referme l'encre à chaque fois. Parce que ça sèche très vite. J'aime pas avoir mes tampons qui soient sales sur mon bureau parce que on touche ou on a les mains sales, ce qui est très, très souvent. Donc là, je prends mon... Je n'ai plus le nom en tête. Enfin, le Stampin' Crux. Donc c'est pour nettoyer mes tampons. Donc il y a un côté pour mettre du produit et un côté sec pour essuyer. Donc je vais vous montrer tout de suite le petit produit qui va avec, bien sûr. Donc il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Moi je fais 2 pchits. Hop. Je reprends mon petit lapinou. Hop. Et voilà, mon tampon, il est comme neuf. Ça, c'est parfait. Hop, on va mettre ça de côté. Parce que je risque encore en avoir besoin parce qu'il va falloir un petit truc. Donc, eh ben, comme vous êtes là, on va refaire les Stampin' Blind. Hop, on va faire les petites oreilles. Toujours dans la même couleur. Hop, on va prendre le deuxième avec. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est des feutres alcool. Il y a 2 tons. Il y a ton clair, ton foncé, pour si on veut faire des reliefs. Alors ça, moi, j'adore. Et voilà, on a une plume un peu plus large. Enfin, un feutre large. Et là, une toute petite pointe pour les petits détails. Donc, pour le tour des lapins, des oreilles, c'est parfait. Hop. Du coup, la vidéo, je suis désolée, elle va durer un peu plus longtemps que prévu. Parce que bah, ça, c'était pas très très prévu. Mais je me suis dit, ce serait plus joli à faire
les 4 côtés du panier au final. Hop. Donc voilà. Je vais finir ça hors caméra, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, mes petits lapignons. Ils sont tous faits. Avec une petite carotte. Et une deuxième petite carotte. Non. Hop, voilà. On reprend le petit panier. On prend la mousse 3D que je vous ai montré. Donc là, hop. Je vais en mettre un au niveau de la tête, un au bidon et en bas. Hop. Voilà, je le fais à tous le long du corps. Donc ça va faire un effet 3D. Un effet que j'adore. Alors, oups, j'en ai pris 2. Toc. Alors vous voyez, les feutres, ça fait une super colorisation. Et en plus, bon, ça on voit un petit peu à l'arrière, mais ça transperce pas le papier en fait. Ce qui est super bien. Hop. 2 et 3. Toc. Mes petites carottes, je vais pas les mettre en 3D par contre. Donc je vais les coller tout doux. Je vais en mettre un tout petit filet de colle. Il n'en faut pas énormément. Donc ouais, comme ça il est sympa, j'aime bien. Hop. Et à lui. À lui, on va lui mettre droit. Je vais vous montrer après parce que là, la caméra... Un petit peu déçue, mais bon, comme on dit souvent, hein, ça vient avec le temps. On rebouche. Donc, mes petits lapignons avec leurs carottes. Voilà. Qui sont super trop mignons. Oups! Et voilà, ils sauvent déjà. Voilà. Donc là, j'enlève. Là, j'enlève la petite opercule qu'il y a derrière. Avec des ongles, c'est super pratique. Bon, je vous avouerai que je ne sais pas travailler sans mes ongles. Mon petit lapin, on le centre bien. Voilà. Oh, qu'il est mignon. Ça fait penser à Pâques. Et Pâques, on dit quoi? Bah, c'est les chocolats. Et comme je suis une fada de chocolat, je vous avouerai que moi, Pâques, j'adore ça. Donc voilà, je vais... Voilà, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit lapin comme ça avec la carotte d'un côté, le petit tout seul, le petit avec la carotte et le petit tout seul. Donc là, on a dit la carotte. De base, je dors jamais à cette heure-ci, mais vu qu'elle est toute gentille à Mimi, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie, j'ai envie de l'écouter et faire tout ce qu'elle me dit. Moi, je vais même essayer de dormir avant que Hop là. Et voilà, on va dire que notre panier est quasiment terminé. Je vais juste voir pour faire une petite étiquette. Parce que voilà, ça reste un petit sentiment. Ça reste Pâques. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Profite de ces doux moments. Notre amitié est sans égale. Oh, celle-là, j'aime bien. Donc, je reviens tout de suite, j'ai cherché ma perforatrice. Hop. Désolée pour le bruit. C'est vrai que c'est assez bruyant. Donc, je vais prendre, on a dit, les tocs. Donc, ma perforatrice. Hop. Alors, voilà. Les perforatrices Stampin' Up. Très lourdes, très costauds. Là, il y en a 2. Donc, il y a un grand ovale et un petit. J'en ai fait d'avance, mais comme là, c'est pour vous montrer, vous présenter en même temps les produits. Bah, je trouve ça mieux, quoi. Et là, on va reprendre le bleu qu'on s'est déjà servi. Le bleu de base. Hop, pour faire... Désolée pour le bruit.
Hop, on va faire un peu de place parce que... Tac. Voilà, on va reprendre le tampon. Donc on a dit... Oh, quoique... Qu'est-ce qu'il va faire Bienvenue mon petit lapin. On part sur mon idée de départ. Ouais, sur mon idée de départ. Hop, on reprend le petit tampon. On reprend l'encre. Donc là, je me tâte pas, c'est même sûr. Je prends l'encre qui est assortie avec scène stellaire. J'ai vraiment du mal avec ça. Bon, c'est pas grave. Vous n'allez pas m'en vouloir. Hop, on tamponne tout doucement. Là, on centre bien. Et voilà. Tac. Toujours pareil. On ferme. Je nettoie mon encre, mon tampon. Et voilà. Et tout propre. Bon, j'ai déjà les mains sales, mais c'est pas grave, on va dire qu'on a l'habitude. Hop. Donc, hop. Ouais, ça va faire joli. Un tout petit ruban. Ben, on va prendre le bleu. Hop. Pour faire un petit rappel. Normalement, il m'en reste. Ben, c'est parfait, la preuve. Quand je vous dis que voilà, les petites chutes, ça peut toujours servir. Donc, hop. On va brûler ça. Voilà. Hop. Donc là, on va faire une petite boucle. Alors, est-ce que comme ça fait joli? Ouais, on va faire comme ça. Donc, hop, on remet de la colle. Hop. Mais c'est grandiose, la vidéo ne s'est pas encore coupée. Hop. Là, on centre bien. Oups. Et là, voici ma petite étiquette. Voilà. Donc derrière, je vais mettre des petits points de colle. Hop. Alors, que je le trouve. Parce que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est dommage. Hop. Donc, juste mettre un point de colle. Hop, pour pouvoir mettre à côté de ma boucle. Comme ça. Je vais en mettre un deuxième. Hop. Par-dessus pour faire coller l'autre. Pour que ça soit en quinconce. Voilà. Tac. Je fais ma petite boucle. Et je le colle dessus. Voilà. Là, je regarde. Mais ça peut être parfait. Hop. Et là, je vais mettre de la mousse. Bon, vous avez peut-être vu des petites ombres passer. C'est normal, c'est ma fille. Elle est curieuse. Hop. Normalement, c'est parfait. Donc, hop. Et voilà. Notre petit panier est terminé. Bon, je vais mettre de la paille. Alors la paille, je l'achète pas en magasin parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je travaille auprès des personnes âgées. Ils ont des colis en fin d'année. Et ils sont tellement gentils parce qu'ils adorent, je leur fasse plein de petits cadeaux. Ben voilà, j'ai mon petit coffret de paille à chaque fois par 2-3 personnes. Donc automatiquement, niveau paille, j'ai ce qu'il faut. Donc, hop. Ensuite, hop, on fait un petit nid. Un tout petit nid douillet. Hop, regardez. Hop, un petit nid d'oiseau. Et de là, on essaie de le passer à l'intérieur. Bon, après, on peut enlever le nœud et le refaire.
Il n'y a pas de souci du tout. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Comme ça, il y a de la paille qui sort un peu de partout. Et voilà, ça fait un peu plus panier, nid. Hop. Voilà. Hop. Je remets tout ça dedans pour pas trop que ça dépasse. Si ça dépasse de trop, hop, un petit coup de ciseau, ni vu ni connu. Faire attention au lapin, hein. Que je leur coupe pas l'oreille, hein, ce serait bien dommage. Vu comment j'étais vachement embêtée avec cette vidéo. Hop, voilà. Et là, je vais sortir un petit truc où j'en connais deux, donc mes deux filles, qui sont derrière et qui ont été très calmes pour me laisser faire ma vidéo. Ils vont être contentes. Parce qu'automatiquement, maman, elle a acheté les petits lapins. Et les petits chocolats. Donc, désolée pour le bruit. Mais bon, trop bien ça. Parce que si je les aurais ouverts avant, mes enfants, ils auront tout mangé. Donc là, bah écoutez, on va rester dans le terme. Dans le thème. Oh, dans le terme. Je pense qu'il faut que j'aille me coucher. Non, je rigole. Voilà, ma fille Yaya, elle a entendu les chocolats. Elle est toute folle. Donc, hop, hop. On va mettre des petits œufs à droite, à gauche. Hop. Puis en plus, on peut en mettre pas mal. Et notre petit lapin. Et voilà, je vous présente le petit panier de Pâques. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, malgré les aléas qu'il y a eu pendant toute la vidéo, eh ben, j'ai quand même aimé. J'essaierai prochainement, je dis pas tout de suite pour faire des lives directement et être en communication avec vous, mais là, vu les problèmes technologiques que j'ai, on va peut-être éviter. En tout cas, je vous remercie. Si vous pouvez mettre un petit commentaire ou un petit j'aime ou tout simplement me faire partager la vidéo, ça serait vraiment très gentil de votre part. Et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, sur ma page, sur mon blog et faire un petit tour en boutique si besoin. Et n'hésitez pas à prendre contact en cas de rendez-vous pour faire un atelier, vous apprendre à faire des bases de cartes toutes simples. Franchement, c'est vraiment les choses les plus simples au monde. Je vais vous en montrer une vite fait. Oups. Alors. Oui, les filles, mais je suis pas encore là. Alors, je vais vous montrer une petite carte toute simple. Voilà, c'est une carte vraiment toute simple, regardez. C'est une feuille, voilà, en 21-15, que je plie en deux, que je recoupe à un bout de papier blanc, et ensuite je mets de la décoration. Donc c'est vraiment très simple, même mes filles le font du scrap avec moi, ils savent très bien le faire. Donc si vous avez envie de passer un petit moment en bonne compagnie et apprendre des choses qui restent simples ou compliquées pour ceux qui sont plus aguerris, bon, pas plus que moi quand même, hein, on ne sait jamais. Mais bon, voilà, je vous attends avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt et des gros bisous et désolé pour toutes les erreurs qu'il y a pu avoir pendant la vidéo. Allez, bye bye!